Bien-aimés dans le Christ, nous vivons aujourd'hui dans un contexte sociétal qui met de l'avant la recherche de son profit personnel, la recherche de ses intérêts personnels. Même au sein de nos communautés chrétiennes, au sein de nos familles, au sein de nos églises, nous retrouvons le même phénomène. Quand plusieurs parmi nous affirment « je vais prendre mon Eucharistie, ma communion, mon Jésus, mon curé, mon prêtre, mon frère, c'est mon père Polycarpe, c'est mon frère à moi ». Nous nous rendons compte que même dans la vie spirituelle chrétienne, parfois de manière inconsciente, le contexte dans lequel nous vivons fait en sorte que, même pour les biens spirituels, nous devenons de plus en plus individualistes. Nous recherchons le profit, les intérêts pour nos proches, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Même les communautés chrétiennes, nous recherchons les intérêts pour nos paroisses, ma paroisse, mon groupe. Comment donc, dans un tel contexte, tant sur le plan spirituel que sur le plan civil, comment pouvons-nous employer le terme « donner ». Donner devient finalement une utopie ou un leurre. Qu'est-ce que c'est que donner dans un tel contexte? Notre Sainte Mère Église, en ce 32e dimanche du temps ordinaire, nous propose deux figures, deux veuves, pour nous faire redécouvrir le sens du mot « donner ». La première figure qui nous est donnée depuis l'Ancien Testament, le premier livre des rois, dont nous avons entendu la proclamation il y a quelques instants, la veuve de Sarepta. Elle vient complètement détruire nos conceptions actuelles. Elle vient à contre-courant, comme aux antipodes, à l'opposé de ce qui nous est présenté partout dans les médias, même à l'école pour nos enfants. Attention, ce n'est pas une critique négative et pessimiste que je fais de la société ou du contexte dans lequel nous vivons. Je ne fais qu'un constat. La veuve de Sarepta. Dans la lecture que nous avons entendue, il nous est dit qu'elle donne au prophète Élie, c'est-à-dire à un étranger, tout ce qui lui reste pour elle et son fils. Tout ce qui lui reste. Elle donne sans réfléchir, sans calculer, sans se poser la question. Et puis elle dit, et nous mangerons, nous nous coucherons et nous mourrons. Tout ce qui reste, toutes les réserves. Elle n'a pas des REER, elle, en banque. Elle n'a pas un compte CELI ou un CPE, je ne sais plus tous les noms sophistiqués qui existent là. Elle n'a pas ça, elle. Mais tout ce qui lui reste. Il n'y a plus rien à la cave. Il n'y a plus rien au grenier. Tout ce qui lui reste. Bien-aimée dans le Christ, par son attitude, elle nous interpelle. C'est-à-dire qu'elle sacrifie le profit, les intérêts de son enfant, d'elle-même et son enfant, pour un étranger. Pour l'étranger. Pourtant, dans le contexte où nous sommes, de plus en plus, l'étranger est considéré comme le bouc émissaire.
nous font croire, plusieurs politiciens et plusieurs politiciennes, nous arrivons bientôt aux élections, on nous fait croire que si le Québec va mal aujourd'hui, c'est parce que les immigrants prennent le travail de tout bon citoyen. S'il y a l'insécurité, c'est à cause des étrangers. Cette veuve nous interpelle sur le sens de notre vie chrétienne. Elle donne tout ce qui lui reste pour vivre. Et si la question m'était posée à moi aujourd'hui, que te reste-t-il pour vivre? Qu'est-ce qui te reste pour faire vivre tes enfants, tes proches? Es-tu prêt aujourd'hui à donner cela à ton frère et à ta sœur, à celui ou celle qui croise ta route, à l'étranger qui dérange? Quand on parle d'étranger, il ne s'agit pas seulement d'immigrants. Chacun de nous peut être étranger au sein de sa propre famille, dans son lieu de travail, dans sa propre communauté. La deuxième figure qui nous est proposée, cette fois-ci dans l'Évangile, c'est cette veuve qui, cette fois-ci, ne donne pas à un étranger ou à une personne, mais à Dieu. Et le Christ fait son éloge. Et là, sur le coup, l'évangéliste Marc nous dit, elle a donné tout ce qu'elle possédait. La veuve de Sarepta a son frère en Christ, si je peux dire ainsi, ou plutôt à l'étranger, elle donne tout ce qui lui reste. La veuve de l'évangile de Marc donne à Dieu tout ce qu'elle possède. Qu'est-ce que c'est que tout donner, sa possession? Elle donne tout à Dieu. Avez-vous remarqué, le Christ fait son éloge, pourquoi? Parce qu'il nous interpelle en fait sur le sens de la vie chrétienne. Jésus, en tant que maître, est très pragmatique, il est très concret. Le Christ ne parle pas seulement de prière, il ne parle pas seulement de spiritualité, mais il est très concret, très pragmatique. Il donne cet exemple. Je veux bien affirmer partout haut et fort que je suis chrétien, mais cela doit passer de paroles aux actes. Il faut que mes bottines suivent mes babines. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il invite à donner la part de Dieu en donnant au temple. Ce qui est donné au temple, ce qui est donné à l'église, là je vais me faire le défenseur du curé, la capitation, ce n'est pas pour le curé, ce n'est pas pour le père Polycarpe, ce n'est pas pour les frères. C'est pour faire vivre ce lieu, pour permettre qu'ait lieu constamment le culte rendu à Dieu, pour la vie de l'Église, pour la vie de la communauté. Elle donne tout pour Dieu, elle donne tout à l'Église. Sommes-nous prêts aujourd'hui à tout donner pour Dieu, à tout donner à l'Église, malgré le contexte dans lequel on vit? Quelqu'un me disait encore il y a quelques jours, « Oh, mais t'es curé, tu peux me filer un peu de sous? J'en ai pas. » « Oh, mais arrête, vous les prêtres, vous avez de l'argent. Au Vatican, il y a beaucoup d'argent. C'est riche l'Église, l'Église est riche. » Ma chère amie, si vous saviez, cela paraîtrait aberrant, absurde, avec tout ce que nous traversons aujourd'hui comme difficulté, tant l'Église dans son ensemble que le clergé, cela pourrait paraître aberrant si publiquement on vous dirait, par exemple, donnez tout ce que vous possédez en capitation ou pour faire vivre l'Église. La veuve de l'Évangile donne au temple pour la vie du temple, pour la vie de l'Église. En le faisant, elle donne à Dieu, elle donne tout. Bien-aimé dans le Christ, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Pour donner, il faut avoir.
Pour avoir, il faut produire. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la part de Dieu? Lorsque je donne sans intérêt, lorsque je donne sans calcul, lorsque je donne avec le cœur, c'est source de joie, source de paix. Notre Sainte Mère Église nous propose en ce 32e dimanche du temps ordinaire de redécouvrir le sens de donner à mon frère, donner à ma sœur, de donner tout ce qui me reste, comme la veuve de Sarepta, mais aussi de donner à Dieu par les œuvres de l'Église, par nos œuvres. Et cette communauté souligne ce dimanche la fête de Saint Charles Borromée. Et en regardant dans l'édition du Magnificat, le jour de sa fête, il nous est dit ceci, ces mots de Saint Charles Borromée. Mon Dieu, je vous offre en action de grâce mon cœur, mon corps, mon âme, ma vie, tout ce que je suis, toutes mes pensées, mes paroles, mes actions, désirant du tout mon cœur que cela soit employé pour votre gloire. Donner n'est pas seulement une question matérielle. Tout donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Le Christ est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Cette vie en plénitude que nous espérons à travers la vie sacramentelle de l'Église, en nous nourrissant à sa parole, tout à l'heure en approchant l'autel pour communier à son corps et à son sang, pour communier à ce saint mystère, nous recevons le pain de la vie pour la communiquer au monde. Don de Dieu pour la vie du monde, afin que, nourris de sa parole, nourris de son pain et de son corps et de son sang, nous puissions être pleins de vie pour la donner à nos frères, la communiquer à nos frères et à nos sœurs, et pour enfin un jour voir Dieu face à face. Osons être à contre-courant de la société. Osons rechercher non pas seulement nos intérêts personnels, mais aussi celui de nos frères et de nos sœurs en donnant ce que nous possédons, pas uniquement matériel, mais également en donnant la part de Dieu. Amen.